Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis. C'est un régal, aimable soldat de l'Église, de nous retrouver encore le soir de ce jeudi 8 juin 2023, mois de témoignage, mois de témoignage. Hier, nous l'avons dit, période de témoignage. Or, lorsque cette période arrive, les prophètes messianiques Ésaïe disaient qu'à la loi et au témoignage, nous devons bien parler. Et c'était d'ailleurs ça, la petite exposé d'hier que le Saint-Esprit nous avait inspiré. Et pour le compte de ce soir, nous allons continuer comme promis. Nous vous avons promis hier de pouvoir essayer un peu de parler sur la parole, savoir parler. Parce que le prophète dit, si l'on ne parle pas ainsi, ce qui revient à dire, on peut aussi parler, mais ne pas arriver à parler ainsi. C'est-à-dire parler selon les modèles que le témoignage, selon les modèles liés à cette période, à ces temps, à ces mois de témoignage. Nous devons donc parler de cette manière-là. Et il dit, si l'on ne parle pas ainsi, c'est-à-dire on peut parler, mais nous devons chercher à parler relativement à la façon de parler pendant la période de témoignage. C'est-à-dire chaque période a un langage. C'est ce que ça veut dire. Chaque période de ta vie doit te donner un langage. Chaque période de ta vie doit devoir t'apporter un certain langage, un style de parler. Voyez-vous? Et quand la période de pleurs, il y a un langage de lamentation, par exemple. Quand c'est la période de combat, il y a un langage de combat. Et quand c'est la période du témoignage, quand c'est le mois du témoignage, il y a également une manière que cette période exige pour que le témoignage soit rendu possible. Pour que le témoignage soit effectif, il y a une manière, il y a une façon dont nous sommes appelés à parler. J'avais promis de pouvoir ces 2 jours, le jeudi et le vendredi, essayer de naviguer sur la parole. Et après, la semaine prochaine, nous allons nous asseoir sur un personnage biblique et le Seigneur va nous faire vraiment beaucoup et alors beaucoup de bien. Nous sommes dans Nombre, ça c'est pour ce soir, hein. Nous sommes dans Nombre chapitre 20. Nombre chapitre 20. Nombre chapitre 20 à partir du 8e verset. Nombre chapitre 20, du verset 8 au verset 12. Nombre chapitre 20, verset 8 à 11. On va aller même jusqu'au 12e verset, hein? Ça va nous aider à comprendre. Donc nous voulons ici révéler seulement ce que nous devons faire lorsque c'est le temps où le Dieu de la Bible veut donner le témoignage. À la maison, bon, après ce programme ou encore demain, je vous suggérerai de pouvoir lire pratiquement tous ces chapitres. Nombre 20, il est révélateur de beaucoup de choses. Mais ici, pour raison de temps, nous prenons du 8e au 12e verset. Nombre chapitre 20, verset 8 à 12, nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ. Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère
Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher. Soulignez-moi ça. Vous parlerez en leur présence au rocher. Ça, c'est l'Éternel qui parle. On dit bien, prends ta verset. Si vous prenez le verset 7, on dit l'Éternel parla à Moïse et dit. C'est tout ce qu'il y a dans le verset 7. Pour dire que c'est juste le 8e verset, c'est la continuité. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et Aaron, ton frère. Voilà ce que le Seigneur leur demande. Vous parlerez en leur présence au rocher, c'est-à-dire en présence de l'assemblée. Ne faites pas autre chose. N'allez pas à gauche, n'allez ni à droite. Parlez seulement au rocher. Parlez seulement au rocher. Soulignez-moi cette phrase-là. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Verset 9. Ça, c'est maintenant après avoir été devant la face du Seigneur. Après avoir reçu du Seigneur les instructions, comme toi et moi sommes en train de recevoir du Seigneur les instructions relatives au mois de témoignage. C'est bon? Alors, qu'est-ce qui arrive à chaque fois que nous quittons la présence de Dieu? Pourquoi, lorsqu'on est dans la présence de Dieu, nous écoutons Dieu? Nous pouvons répliquer par des Amen, nous pouvons même sauter, nous pouvons manifester une euphorie extraordinaire, comme quoi la parole de Dieu nous a fait du bien, la parole de Dieu nous a sorti des griffes du diable et nous pouvons désormais marcher tête haute. Mais qu'est-ce qui se passe après avoir quitté l'atmosphère de la présence de Dieu? Or, ce que Dieu nous donne comme recommandation, généralement, elles ne sont pas applicables devant la présence de Dieu. Nous sommes devant sa présence, il nous donne des recommandations, mais ces recommandations, nous avons le devoir d'aller les appliquer hors la présence de Dieu. Mais c'est là où les bas blessent. Écoutez le 9e verset. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, comme le Seigneur leur avait ordonné. Donc jusque-là, ils sont vraiment en train de respecter la procédure. Jusque-là, ils sont vraiment en train de respecter la procédure. Ils convoquèrent l'assemblée, lui et Aaron, comme le Seigneur avait dit, et ils mettent l'assemblée en face du rocher, comme le Seigneur avait dit. Et Moïse dit, écoutez donc, rebelle, parce que c'est ce que Dieu avait dit à Moïse de faire. Écoutez donc, rebelle. Et si vous vérifiez, Louis II met un point d'exclamation. C'est-à-dire, Moïse ne fait pas ces choses avec un bon cœur. Moïse est en train de s'adresser à ses peuples en utilisant un langage peu coutumier. Et si vous approchez de près le langage que Moïse est en train d'utiliser ici, c'est comme quelqu'un qui lui-même ne croit pas, lui-même n'accepte pas que les choses se soient faites comme ça. Mais parce que c'est l'Éternel qui a dit, alors il n'a pas de choix, il doit toujours se mettre à parler. Il dit, écoutez donc, rebelle. Et maintenant, c'est là où il y a un problème. Tout ça, c'est encore rien. Mais le Seigneur a dit, toi et Aaron, ton frère, vous convoquerez l'assemblée en face du rocher et vous parlerez au rocher. C'est-à-dire, l'assemblée doit rester là. Et vous aurez le devoir de parler au rocher. C'est ce que l'Éternel a dit. Et vous parlerez au rocher. Et quand vous parlerez au rocher, vous direz exactement au rocher de sortir ses eaux. Vous voyez que c'était un rocher. Et vous ne pouvez pas vous imaginer que dans ces rochers, il y a une richesse, il y a un trésor, l'eau que le peuple a besoin. Moi, l'Éternel, je l'ai gardé. Pas dans des puits, pas dans des citernes,
pas dans des fleuves. D'ailleurs, ils sont en plein désert, il n'y a pas de fleuve. Mais moi, je savais que vous passerez par le désert. Et j'ai destiné un rocher. Un truc qui est dans un état de solidification. Un truc qui a une tendance de quelque chose de sèche. De sec, je vous l'ai dit. Mais moi, l'Éternel des armées, je sais que dans mon omniscience, je savais que vous devriez passer par le désert. Et je savais qu'en ce moment, en cette période, il vous sera difficile de trouver de l'eau. Et les peuples se retrouvant dans les besoins, j'avais déjà prévu une solution. Et la solution à ces problèmes, je le mise dans les rochers. C'est pourquoi je te demande de convoquer l'assemblée et que l'assemblée soit face à ces rochers. Parce qu'il est maintenant temps que ces rochers puissent donner de l'eau à ces peuples. Et donc la recommandation du Seigneur était si simple que quand le peuple sera là, et toi tu seras avec Aaron, vous serez en face du rocher, toi Moïse tu parleras au rocher. Et en ce moment-là, le rocher donnera de ses eaux. Et le peuple pourra s'abreuver des eaux que le rocher aura donné. Voilà, c'est simple, aimable soldat de l'église. On continue. Moïse, au 9e verset dit, Moïse prit la verge. Et le 10e verset, Moïse dit, est-ce de ces rochers que nous vous ferons sortir de l'eau? Est-ce de ces rochers que nous vous ferons sortir de l'eau? Vous nous tourmentez, vous ne nous donnez pas de repos. Vous vous lamentez ça et là à cause de l'eau. Croyez-vous seulement que c'est à partir de ces rochers que nous avons le devoir de pouvoir vous servir de l'eau? Et le 11e verset, Moïse va ajouter quelque chose que l'Éternel ne lui a même pas demandé de faire. Qu'est-ce que Moïse va faire? On dit, puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher. Moïse makambo azosala azweli. Moïse makambo azosala azweli yango wapi? Ce que Moïse est en train de faire ici, d'où il tire ça? Qui le lui a dit? Parce que, soldat de l'église, nous voyons Moïse devant la face de l'Éternel, lui et Aaron. Nous voyons ce que Dieu est en train de lui dire. Dieu lui dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher. Et il donnera. Donc il est seulement question que vous parliez. Le reste ne vous concerne pas. Le reste ne vous concerne pas. Vous parlerez seulement au rocher. Et il vous donnera de l'eau, de ses eaux. C'est-à-dire celui qui a créé les rochers, c'est qu'il a caché l'eau dans les rochers. Le vrai problème, c'est là. D'ailleurs, c'est ce qui fera notre petite exhortation. Et puis nous allons prier parce que c'est le jeudi. Nous allons prendre beaucoup de temps dans la prière. Vous parlerez seulement au rocher. Mais non seulement que jusque-là, Moïse n'a rien dit au rocher, parce que là, il s'adresse au peuple que lui considère des rebelles. Il dit, écoutez-moi, rebelles. Est-ce de ces rochers que nous vous fournirons de l'eau? Jusque-là, il n'a rien dit au rocher. Jusque-là. Alors que la recommandation, elle était simple. Moïse, ce peuple est en train de se lamenter. Ce peuple est en train de même de se fâcher. Et la rébellion que ce peuple est en train de faire, il ne l'a fait pas à toi. Il l'a fait à moi, l'Éternel. Mais moi, l'Éternel, je n'en fais pas un problème parce que je sais que la chose dont ils ont besoin, je l'ai enfouie dans quelque chose. Mais Moïse, c'est simple. Et tu as été dans ma présence. Je t'ai donné l'instruction comme quoi, rassemble-les. Et toi et Aaron, soyez là. Parlez au rocher. Et le rocher donnera de l'eau. Qu'est-ce qui se passe? Jusque-là, Moïse, tu n'as pas encore parlé au rocher. Tu t'es adressé à ces peuples, les traitant de rebelles. Et après, au 11e verset, on dit, puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'ensemble but et les bétails aussi. Voyez-vous que ces rochers avaient de l'eau à donner à l'assemblée. Ces rochers avaient la solution. Dieu n'est pas un fou pour te demander de poser un acte. Et toi, tu commences à marchander la recommandation du Seigneur. Moïse est en train de marchander ce que le Seigneur a dit. Et cette attitude
Eh bien, nous sommes très nombreux à l'avoir, soldats de l'Église. Ce n'est pas du tout un jour de l'enseignement, c'est juste un jour d'exhortation. Ce n'est pas du tout un jour de l'enseignement. C'est juste un jour d'exhortation. Voilà pourquoi le Seigneur m'amène à t'apporter juste cette petite exhortation que nous aurons l'insignionneur de continuer également demain. On dit à Moïse, le peuple a un besoin. Si le peuple s'est mis à murmurer, ce n'est pas en vain. C'est un peuple au courant. C'est un peuple qu'on appelle israélien, mais au comportement égyptien. Pourquoi? Parce qu'ils sont nés en Égypte. Pourquoi? Parce qu'ils ont grandi en Égypte. La petite éducation qu'elle a, la petite éducation qu'elle a, il a prise des Égyptiens. C'est-à-dire, ils sont de la race hébreu, mais au caractère égyptien. Ils sont de la race israélienne, mais au comportement égyptien. Moïse, qu'est-ce qui se passe? Et l'Éternel devant lequel ce peuple est en train de murmurer n'en fait même pas un problème. Bon, là n'est pas le vrai problème. Tu considères ces peuples de rebelles, là aussi n'est pas un problème. Mais au moins, puisque tu les as convoqués, puisque Aaron également, ton frère est là, la verge aussi est avec vous, et le rocher est là. Cette scène représente exactement la véracité de ce que le Seigneur a dit. Tous les éléments en place prouvent à suffisance qu'il ne reste que l'adresse au rocher. Il est seulement question de s'adresser au rocher. Est-ce que Moïse était en train de douter? J'ai dit d'abord en premier lieu oui. Oui. Parce que pour convoquer le peuple, il n'a pas douté. Il l'a fait tel que le Seigneur lui avait demandé. C'est bon? Le lieu où devait se tenir cette réunion, il l'a fait aussi sans pouvoir douter. Parce que le Seigneur avait dit, mets le peuple en face du rocher. Et quand Moïse arrive sur le lieu, il trouve également que le rocher y est. Aaron aussi est là, l'assemblée aussi est là. Mais c'est simple. Lorsque sur 10 choses que le Seigneur avait dites, les 10 sont réunis, et qu'il y a une recommandation, il y a une parole que le Seigneur te demande de libérer, libère la parole. Moïse regarde, il se dit, mais depuis quand un rocher, quelqu'un qui est dans un état solide, peux-tu le libérer? Depuis quand? Quelque chose qui est dans un état solide, je voulais dire, peux-tu le contenir au-dedans d'elle? Quelque chose en état liquide. Voyez que Moïse, ici, ramène sa réflexion dans la dimension scientifique, dans la dimension naturelle. Soldat de l'église, je suis venu te dire que lorsque c'est le temps du témoignage, ici le Seigneur veut que ce peuple le loue. Ici le Seigneur veut que ce peuple le témoigne. Parce que dans les déserts, à chaque fois que ce peuple s'est lamenté et que l'intervention divine venait, c'est un peuple qui, après avoir vu la main de Dieu, témoignait Dieu au travers de sa louange, au travers de son adoration. Et vous le savez bien que la louange, l'adoration, la célébration, c'est des choses exclusives à notre Dieu. Et il n'aime pas le partager avec les autres. Souvenez-vous que dans Exode, il dira, je suis un Dieu jaloux. Il ne veut même pas que vous puissiez aller adorer un autre que lui. Moïse, tu n'es qu'un leader. Mais ce peuple ne t'appartient pas pour de vrai. On te demande simplement de parler. Je ne sais pas, soldat de l'église, qu'est-ce qui nous arrive de fois lorsque le Seigneur nous demande quelque chose de si simple? Pourquoi nous nous compliquons la tâche? Nous ne sommes pas les premiers à le faire. Regardez, le plus grand de tous les temps au nom de Moïse, dans le nombre, qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui arrive à Moïse? Mais Moïse, on t'a dit parle au rocher. On ne t'a pas demandé de reprocher le peuple. Ni on t'a demandé de pouvoir qualifier ce peuple de rebelle. Non. Il
Il t'a été demandé par l'Éternel des armées de pouvoir parler. Soldat de l'Église. Depuis hier, l'Éternel nous a demandé de parler. Pourquoi parler? Parce que nous sommes arrivés au moment du témoignage. Et on dit à la loi et au témoignage, si l'on ne parlait pas, point d'euro. Si l'on ne parlait pas, c'est si simple que ça, de pouvoir t'élever, commencer à parler du bien pour toi-même, commencer à parler du bien pour ta famille, commencer à parler du bien pour ton épouse, commencer à parler du bien pour ton homme, commencer à parler du bien pour tes enfants, commencer à parler du bien pour ton ministère, homme de Dieu. Ça coûte combien? Vous savez, bien des fois, nous avons tendance à prêter à Dieu nos intentions. Que Seigneur, s'il faudra que de l'eau sorte, en tout cas, pour que moi je puisse faire ce que tu me demandes là, il faudra que je rassemble le peuple autour peut-être d'une source qui a tari, mais au moins je sais que d'habitude on trouve de l'eau ici. Et là j'aurai la liberté parce que le matériel didactique en place sera compatible avec la chose dont le peuple a besoin. Généralement c'est ce que nous sommes. Et je crois savoir que c'était ça l'idée de Moïse. Déjà lui-même Moïse avait du mal à accepter qu'un rocher, avait du mal à accepter qu'un roc puisse sortir de l'eau. Libanga et Misabai. Parce que déjà il dit que libanga ya momo eza ke loko peut comme libanga et salema na kati za la kai loko makasi na kati robomba maite. Mais Moïse, tu ne regardes pas que tout cela, si ça ne marche pas, c'est pas toi. C'est le Dieu qui te demande de parler qui sera redevable, c'est pas toi Moïse. Soldat de l'église. Le Seigneur a dit depuis hier, à la loi et au témoignage, nous devons parler. Pourquoi tu ne veux pas parler? Lorsque tu regardes ta situation, tu trouves cela impossible que cette situation puisse changer rien qu'au moyen d'une simple parole libérée. C'est ça aussi le cas avec Moïse. Tu n'es pas le premier à douter. Tu n'es pas le premier à douter. J'insiste que tu n'es pas le premier à douter. C'est la même chose avec Moïse ici. Le Seigneur lui dit, tu parleras au rocher. Mais il est là, en train de faire des remontrances à l'assemblée, et il n'a rien dit au rocher. En tout cas, dans cette histoire, si peut-être moi j'ai très mal compris, vous qui avez la maîtrise très lucide de la langue française, aidez-moi. Où est-ce que Moïse a parlé au rocher? Lui dit, écoutez-moi, vous, rebelles. Et c'est de ces rochers que nous allons vous donner de l'eau. C'est ça, c'est ce que Moïse dit. Il s'adresse à l'assemblée. Mais jamais Moïse ne s'est adressé au rocher. Et après, il va prendre son bâton, le frapper 2 fois sur le rocher. On ne lui a pas demandé de frapper. On lui a demandé de parler. Et du coup, la Bible dit, les rochers sortit beaucoup d'eau. Quelqu'un me dira, ben oui, toute vie est vie, tout chemin mène à Rome. L'essentiel, de l'eau est sorti. Non, avec Dieu, ce n'est pas comme ça, soldat de l'église. Avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Nous n'avons pas, nous, de solutions à proposer à Dieu. Bien au contraire, c'est lui qui sait là où il a enfoui nos solutions. Vous voyez qu'en frappant les rochers, l'eau est sortie d'eau pour dire qu'il y avait de l'eau. Je suis venu te dire, là où toi-même tu ne penses pas que quelque chose de bon pourra sortir, si Dieu te demande d'attendre quelque chose de là, accepte, ne discute pas. Il est Dieu. Le vrai problème avec nous, nous voulons rabaisser Dieu dans les naturels. Alors que Dieu, on ne le trouve pas dans le naturel, on le trouve dans le surnaturel. Or, tout ce qui est surnaturel sort des habitudes. Tout ce qui est surnaturel est hors du commun. Si dans la logique naturelle, pour trouver de l'eau, il faut se diriger là où il y a une source, là où il y a une rivière, je ne sais pas, là où il y a un lac, là où je ne sais pas, il y a des marais. Ça, c'est une logique naturelle. Mais il faut réaliser qui est en train de demander, qui est en train de donner cette orientation. Eh bien, si on est confiant, et si on est d'accord que dans ce programme Soldat de l'Église, celui qui nous parle chaque soir, c'est Dieu. Alors, point de besoin de marchander, point de besoin de discuter. Je dis point de besoin de marchander, et point de besoin de discuter. Parce que lui, quand il parle, il n'a pas besoin que nous lui présentons un cadre naturel.
Je dis bien qu'il n'a pas besoin que nous lui présentons un cadre naturel. Lui, lorsqu'il libère sa parole, il libère sa parole dans son omniscience et dans son omnipotence. Il sait là où il a caché ta bénédiction. Il sait là où il a caché ta guérison, maman. Il sait là où il a caché ton mariage, ma soeur. Il sait là où il a caché tes enfants, ma soeur. Papa, il sait là où il a caché ton emploi. Il sait là où il a caché ton succès. Et lorsqu'il te dit A, ne va pas prendre ces A et le transformer en A'. Reste dans les A. Comme dans le cadre du mois de témoignage. Hier, il nous a dit que lorsque c'est le temps de témoignage, nous devons savoir parler. Point barre. Et à qui citer? Non, mais à qui citer? Mon roman n'a pas d'ensemble belé. Bon, on dirait solution au Simbati. C'est ça, Moïse. Bon, on dirait solution au Simbati. Et quand vous me dites que malgré que Moïse a changé de formule, mais l'eau était quand même sortie. L'eau est sortie parce que cette eau-là, le temps que le Seigneur l'avait gardé, et le Seigneur avait donné un ordre à ces rochers de pouvoir libérer de l'eau en ce jour-là et en cette période-là. Vous voyez, quand Dieu nous demande de faire quelque chose, j'ai l'habitude de vous dire que sa parole est une parole déjà accomplie. Lui-même, il a fixé les cadres, lui-même, il sait comment ça va sortir, lui-même, il sait comment ça va libérer la chose qu'elle garde. Vous n'avez pas de bonnes raisons, vous, de chercher à vouloir, je ne sais pas, corriger Dieu comme si que, Dieu s'est trompé. S'il y a quelqu'un qui ne se trompe pas, c'est l'Éternel des armées, c'est Jésus-Christ le roi des rois. On a dit à Moïse de parler. Mais Moïse, quand le cadre est bien circoncis, parle. Il dit, écoutez vous rebelles, est-ce de ces rochers que nous vous donnerons de l'eau? Et il va prendre sa verge, frapper 2 fois sur le rocher. Et la Bible dit, les rochers sortis d'abondantes eaux. Et le peuple s'est abreuvé. Il a abreuvé aussi ses brebis. Pour le peuple, le Seigneur nous a donné la solution. Le témoignage de l'Éternel est sorti. Mais malheureusement, je disais encore à une personne, malheureusement, que lorsque le témoignage sort, le peuple est en train de prendre de l'eau. On va lire la 12e version, on va s'arrêter par là. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi. Suivez ça. Suivez ça. Mais Seigneur, ils n'ont pas cru. Mais l'eau est sortie, oui. Parce que je savais qu'en cette période, mon peuple sera dans les besoins. Et la solution pour mon peuple, je l'avais gardé, je l'avais enfoui dans les rochers. Voilà pourquoi je les ai amenés vers les rochers. Moïse n'avait pas d'autre alternative que de parler. On dirait que non, recommandation de Zambapessi, c'est aussi moi, témoignage de Zambapessi, vraiment, Nzambazoïb Sangai, n'a enseigné Batouké, n'a moi, ou un témoignage, pas qu'on a bon min noté, Babandaka Koloba Malam, est-ce que pour la moto, Pensaza Netina, n'a cancer dans notre naï, est-ce qu'il veut ma camalo bakake, Abandiol Bagake, Nabiki, Kobenga na cancer. Au moins, au moins, erreur Nabiso, au moins, erreur Nabiso pas Isala. Parce que pour Nabiso, Tokansara, oh, pour Nabiso, c'est grave, pas Nzambe pesa grave. Tokansara, oh, pour Nabiso, c'est difficile, pas Nzambe pesa difficile. Vous comprenez, Dieu dit à Moïse, vous n'avez pas crié en moi. C'est-à-dire, même en réunissant le peuple, Moïse ne pensait pas que ces rochers-là possédaient en elles de l'eau pour abreuver ces peuples qui avaient manqué de l'eau pendant une petite période. Croyez-moi. Je suis venu te dire, ne minimise pas ce que Dieu te dit. Ne marchande pas, c'est ça la thématique de ce soir. Ne marchande pas l'orientation divine pour avoir un bon témoignage. Quand Dieu dit c'est le temps du témoignage, c'est que le témoignage est là. Mais heureux l'homme, ou heureuse la femme, qui va accepter de respecter scrupuleusement l'orientation que le Seigneur lui donne. Je disais, heureux l'homme et heureuse la femme qui va accepter de respecter scrupuleusement l'orientation de Dieu telle que Dieu le lui a donnée.
Le peuple est en train de s'abreuver. Le peuple est dans la joie, le peuple chante, le peuple célèbre. Mais de l'autre côté, l'Éternel est en colère contre qui? Son serviteur. Il dit à Moïse et à Aaron, 12e verset, il dit clairement, parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, voilà ce que Dieu voulait. Dieu savait qu'au travers de ce miracle, imaginez-vous qu'un peuple s'est réuni avec un grand besoin, mais Dieu donne une solution partant de quelque chose dont, en tout cas si c'était dans les cours de physique, c'est pratiquement impossible. Un truc liquide peut devenir solide. Mais parfois c'est difficile qu'un truc solide devienne liquide. Et surtout dans les cas d'espèce, ici nous sommes en face d'un rocher. Je ne vais pas ici donner des interprétations que le rocher ici c'est Jésus. Non, 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 moi je reste dans l'orientation telle que le Seigneur me l'a donnée. À nous apporter, nous tous. Comme pour dire que tout ce qui a détruit Moïse ici, c'était ses yeux humains. C'était sa compréhension humaine des choses. Alors que Jésus dira, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent les fassent en esprit et en vérité. Même comme tu es dans ces programmes soldats de l'église, nous sommes en train de parler politique ici. Nous ne sommes pas en train de parler politique ici, nous ne sommes pas en train de parler sport, je ne sais pas, culture générale ici. Nous sommes en train de parler de la parole de Dieu. Cette parole qui est esprit et vie. Il dit clairement, parle au rocher. Ça te coûte quoi, Moïse, de venir et de parler au rocher? Un point intérêt. Tu veux régler des comptes à ces peuples. Pourquoi tu veux lui régler des comptes? Dieu sait quand il réglera des comptes à ces peuples. Il sait que lorsqu'ils seront à la porte pour entrer à Canaan, c'est alors qu'il réglera les comptes à ces peuples. Ah, bien des fois nous sommes pressés. Soldats de l'église, bien des fois, dans notre marche chrétienne, nous sommes pressés. Nous sommes pressés. Nous voulons du coup que Dieu fasse les choses telles que nous les souhaitons. Alors que la Bible dit que personne ne peut donner conseil à Dieu. Et nous chrétiens, nous savons que ce que Dieu fait est toujours parfait. Quand Dieu dit parle, parle. Parle, soldat de l'église. Parle. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, point d'horreur pour le peuple. La condition est là. Tu es dans un mois de témoignage. Le témoignage est là. Le Seigneur va te donner le témoignage. Mais il ne te demande pas trop. Il te demande seulement de parler. Parle. Nous sommes dans une soirée où nous allons vraiment parler. C'est vrai, nous avons commencé notre intercession par lundi, mardi et hier, mercredi. Mais nous allons continuer à parler. Parce que quand c'est le mois des témoignages, quand c'est le temps des témoignages, la Bible nous a révélé depuis hier. Car la loi est au témoignage, si l'on ne parle pas. Point d'horreur. C'est-à-dire, ce mois peut aussi partir et te laisser sans témoignage, alors que dans cette parole du témoignage, il y a ton témoignage. Mais tu as quelque chose à faire. Et la chose qu'on te demande, elle est si simple. C'est d'ailleurs quelque chose qui ne s'achète pas, parler. Qui peut venir te facturer parce que tu as parlé tu as beaucoup parlé pendant une journée, on dit, allez, voilà l'index de tes paroles est en hausse et tu payeras autant. Qui? Mais vous allez remarquer la ruse du diable. C'est qu'après avoir enseigné tout ou exhorté comme ça, personne n'exerce sa bouche pour parler. Mais après, nous avons la facilité d'exercer notre bouche pour nous lamenter. Je suis venu te dire que nous sommes au mois des témoignages. N'aie pas peur. Ne te pose pas de questions. Les choses de l'esprit, on les appréhende spirituellement. Et on n'a pas trop à cogiter, à réfléchir sur ces choses. Le Seigneur a dit, à la loi et au témoignage, si tu ne parles pas, la guérison dont tu as besoin ne viendra pas. Si tu ne parles pas, la solution que tu cherches ne viendra pas. Si tu ne parles pas, la gloire que tu attends n'arrivera pas. Si tu ne parles pas, les papiers que tu cherches, tu ne l'auras pas, tu ne l'obtiendras pas. Si tu ne parles pas, la réussite dont
tu souhaites vivement n'arrivera pas. Et qu'est-ce qui peut t'empêcher de parler ce soir? J'aimerais t'inviter à parler. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Acclame pour le Seigneur pendant que je suis en train de te convier à parler. C'est une soirée vraiment de prière. Nous allons avoir à peu près plus de 20 minutes dans la prière, selon que le Saint-Esprit va devoir nous conduire. Mais bien aimé, je t'invite à te mettre prêt à parler. Donc vous comprenez que là, la solution à ton problème, elle est entre tes mains, mais il est seulement question que tu aies foi, que tu crois. Moïse n'a pas cru. Il est allé faire, car son salité n'a pas pendant que je suis en train de te parler, lorsque tu regardes ta situation et la solution que le Seigneur te propose par ma bouche, tu trouves que c'est incompatible de rien. Et aussi c'est comment se fait-il que Dieu demande? Mais ce n'est pas la première fois que Dieu fasse des choses à l'encontre de sa logique. Ce n'est pas la première fois. Figurez-vous que l'on construit un bateau à côté juste du fleuve pour qu'après les travaux, on pousse les bateaux et le bateau peut directement entrer dans le fleuve. Mais Dieu va demander à Noé de construire l'arche en pleine ville. C'est ça Dieu. C'est ça Dieu. Le vrai problème, parce que nous aimons trop nous poser des questions. Et quand on t'enseigne comme ça, quelqu'un qui a beaucoup étudié dit, bon, mon n'est pas comme ça, qui es-tu pour contester avec Dieu? Qui es-tu? Si réellement tu crois que dans ces programmes, il y a un Dieu, c'est un Dieu qui dirige ces programmes, toi tu es qui pour contester avec Dieu? La petite intelligence que tu as, tu veux la comparer avec l'intelligence infiniment variée de Dieu? Impossible. Tiens-toi prêt pour parler. Ne regarde pas la gravité, sinon la force de ton problème. Ne regarde pas ce que le médecin a déjà diagnostiqué comme problème. Ne regarde pas l'orientation médicale qui t'a été donnée. On t'a dit que si tu n'obéis pas à cette orientation, tu mourras. Ne regarde pas ça. Retiens seulement que le Seigneur t'a dit depuis hier. Quand c'est moi de témoignage, il y a ton témoignage. Mais pour l'obtenir, tu as besoin de parler bien. Tu as besoin de parler bien et alors très bien pour ta vie. Par exemple, si tu es malade, ne parle plus malade. Parle guérison. Parce que le témoignage est là. Quand est-ce que tu vas témoigner? Mais c'est lorsque tu verras ton corps entièrement guéri. Alors commence à parler de ta guérison. Parle de la solution en lieu et place de ces problèmes. Parle de ton rétablissement. Parle de ton travail en lieu et place de ton chômage. Parle de ton succès dans les affaires en lieu et place de parler de tes échecs. Ça coûte combien? Je clôture par là. Réponds-moi. Ça va te demander quoi? De prendre plus de 20 minutes avec moi et de parler bien pour ta vie, pour ta famille, pour tes enfants. Homme de Dieu, pour ton ministère. Ça va te coûter combien? Est-ce que tu peux te tenir prêt? Je t'en supplie. Tiens-toi prêt. Tiens-toi prêt. Tiens-toi prêt. Est-ce que tu peux d'abord commencer à bénir le Seigneur? Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Dieu Seigneur, je te loue. Yahweh, je t'exalte. Seigneur éternel, je te bénis. Parce que encore une fois ce soir, je me sens interpellé. Je comprends que la bouche que j'ai est au même moment un instrument pour changer beaucoup de choses dans le cours normal de ma vie. Et c'est un instrument que tu te sers pour amener la métamorphose, le changement radical et intégral dans ma vie. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix, soldat de l'église. Commence à bénir Jésus. Prie, 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 prie. Loue le grand roi, magnifie Jésus. Loue le grand roi, magnifie Jésus. Je t'invite déjà à commencer à te concentrer, bien-aimé. On ne célèbre pas le Seigneur tout en étant distrait. On célèbre le Seigneur avec toute la concentration. Car la Bible dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de toute ta force, de toute ton âme et de tout ton cœur. Bien-aimé, allez, concentre-toi davantage. Bénis le Seigneur selon que tu as écouté cette exhortation. Bénis le Saint d'Israël selon que tu as écouté cette exhortation. Élève la voix, papa. Élève la voix, maman. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie.
Louez l'Éternel. Magnifie le sang d'Israël. Bénis Jésus. Bénis-le parce qu'encore une fois ce soir, il t'a parlé. Certes, ça n'a pas été gentil ce langage, mais je crois que c'est une piqûre qui fait mal lorsqu'on l'administre, mais qui après apporte la guérison dans le corps. Bénis le Seigneur. Dis au Seigneur, je comprends que point n'est besoin pour moi de marchander la recommandation que tu m'as donnée. Et par rapport au mois de témoignage, la recommandation, nous l'avons dévoilée hier. Le Seigneur nous dit, en ce mois de témoignage, nous devons apprendre à parler bien. Nous devons apprendre à bien parler. Nous devons apprendre à bien parler. Élève la voix mon frère, élève la voix ma soeur, parle bien, bénis d'abord le Seigneur, dis au Seigneur, je comprends que je n'ai pas moi à venir concurrencer ton intelligence avec mon intelligence naturelle. Toi tu es Dieu, toi tu es surnaturel. Oui, dans le surnaturel, tu ne dépends pas de logique naturelle. Dans le surnaturel, tu peux donner de l'eau au travers les rochers. Dans le surnaturel, tu peux frayer un chemin dans une grande mer et ton peuple traverse à sec. C'est ce que tu es, Oh, bénis le Seigneur, prie. Alléluia. Alléluia. Musalinzela. Mukokishabilaka. Mwinara bomo. Yahweh. Yangoneza. Waymaker. Alléluia. Miracle faith. Promise keeper. Light in the darkness. My Lord, there is where you are. Waymaker, miracle faith, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Musarinzela, musarinabikamu, mupesi nabilaka, mwindana pomo. Yahweh, Yangondeyo. Voilà comment il est. Il est celui qui crée un chemin. Il est le faiseur de miracles. C'est lui qui accomplit les promesses. Et c'est lui qui est la lumière qui vient briller là où il y a le ténèbre. Comment marchander sa recommandation? Comment marchander ce qu'il m'a dit? Je suis en train de t'honorer, Jésus. Encore une fois ce soir, nous soldats de l'église, nous levons nos voix, papa, pour magnifier ton nom, célébrer ton nom, te louer de tout cœur, te célébrer, parce que tu es le Dieu vrai et le Dieu fidèle. Seigneur, merci, Point n'est besoin pour nous de continuer à marchander tes recommandations. Parce que tu nous demandes, c'est comme Jésus, tu nous as dit, que nous déchargeons sur toi nos fardeaux. Et toi, tu nous donneras le tien qui est doux et léger. Tu ne nous demanderas pas, au Père, d'aller, je ne sais pas, nous prendre pour que nous puissions avoir des solutions à nos problèmes. Tu as déjà pendu quelqu'un. Il est écrit dans la loi, maudit quiconque est pendu au bois. Tu ne nous demanderas pas cela, Seigneur. Tu nous donneras des orientations claires et nettes, des orientations auxquelles nous avons toutes les capacités, les aptitudes de pouvoir accomplir et exécuter en bonne et due forme. Mais pourquoi des fois nous marchandons? Pourquoi, Seigneur? Ce soir éternel, nous te louons. Nous te louons pour cette interpellation. Nous te magnifions pour cette interpellation. Honneur, louange à ton nom. Majesté, puissance à ton nom. Alléluia. Bien-aimé, tu vas maintenant lever ta voix. Tu commences à bénir le Seigneur parce que ton témoignage est là en ce mois de témoignage. Dis à Dieu, je n'ai pas besoin de regarder, nous sommes arrivés le 40e. Je sais que c'est déjà le 8, mais moi je sais que déjà le premier de ce mois, tu avais déjà rendu possible, tu avais déjà rendu disponible mon témoignage. Mon témoignage existe. Voilà pourquoi je suis en train de te bénir. En tout cas, on va rester d'abord dans cette limite-là. Bénis-les parce que tu crois que ton témoignage est là. Tu vois, il reproche à Moïse, il a dit, tu n'as pas crié en moi. Tu n'as pas crié en moi. Moïse n'a pas cru que dans le rocher, là, il y avait de l'eau. Il n'a pas crié. Mais toi, démontre à Dieu ta foi.
que tu crois que ton témoignage est là. Élève la voix, papa, élève la voix, maman. Bénis le Seigneur. Bénis-les, 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 bénis-les. Du Seigneur, je te loue parce que ce mois de juin, il y a mon témoignage par rapport à ma santé. Ce mois de juin, je serai guéri. Par rapport à mon travail, ce mois de juin, je serai promis. Par rapport à mes activités, ce mois de juin, ça va prendre une vitesse. Par rapport à mon mariage, ce mois de juin, les portes vont s'ouvrir et il y aura stabilité. Par rapport à ma fécondité, ce mois de juin ne passera pas. Je serai fécondé. Élève la voix. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Loue le Seigneur, loue le Seigneur, loue le Seigneur. Parce qu'en ce mois de témoignage, il y a ton témoignage qui élève sa voix et qui bénit Jésus, qui élève sa voix et qui magnifie Jésus, qui parmi nous est en train d'élever sa voix et qui célèbre Jésus. Prie, 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 bénis le sang d'Israël. Sois concentré mon frère, sois concentré ma soeur. Bénis Jésus et dis à Jésus clairement, je te bénis parce que ce mois qui est un mois de témoignage, il y a mon 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 témoignage. Élève la voix, prie, élève la voix, prie, élève la voix, prie, élève la voix, prie, 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 priez, prie, 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 priez. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus, je suis en train de bénir Jésus. Seigneur, je te bénis. Yahweh, je te loue, je t'exalte. Parce que ce mois de juin n'est pas un mois vide pour moi. Mais ce mois de juin, c'est un mois de témoignage. Ce mois de juin, c'est un mois de témoignage. Je sais que puisque tu as rendu possible ce mois de juin, et puisque tu nous as annoncé, c'est la période du témoignage, je sais et je crois que mon témoignage sera effectif parce que dans tout ce que tu as envoyé comme colis de témoignage pour le compte de ce mois, il y a aussi mon colis, il y a aussi ma part. Les uns vont témoigner, moi aussi je vais témoigner. Les autres vont témoigner, moi aussi je vais témoigner. Voilà qui justifie, Seigneur, ma raison de te magnifier encore une fois. Ce soir, je te loue, Jésus. Je sais que la réalité en face présente un tableau sombre par rapport à ma santé, présente un tableau sombre par rapport à ma profession, présente un tableau sombre par rapport à mes activités, présente un tableau sombre par rapport à ma famille, présente un tableau sombre par rapport à mes projets, par rapport à mes demandes. Ça présente un tableau sombre, mais je ne veux pas moi me fier à ce que le yeux humain me présente. Je ne veux pas parce que je ne suis pas en face d'un Dieu humain, je suis en face d'un Dieu qui est esprit, je suis en face d'un Dieu surnaturel. Yahweh, je te loue, j'ai confiance en toi. Je ne ferai pas comme Moïse, poser des actes tout en ne croyant pas. Moi, je commence par croire et je confesse ma foi ce soir. Seigneur, je sais que ce mois de juin, qui est un mois de témoignage, il y a mon témoignage. Oui, il y a mon témoignage. Oui, il y a mon témoignage. Oui, il y a mon témoignage. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas encore élever ta voix. Le lundi et le mardi, Dieu nous a fait grâce de pouvoir parler d'un homme du nom de Pierre. Et le Seigneur nous a aidés par son esprit à comprendre que ce Pierre ici, c'était un homme qu'on ne pouvait pas classer dans la société, pour la bonne et simple raison qu'il n'avait même pas l'instruction. Donc c'est un homme à qui l'on ne pouvait pas espérer voir devenir grand, siéger parmi les grands. Mais à cause de Jésus-Christ dans sa vie, pour avoir accepté de suivre Jésus, cet homme est devenu grand, je dirais plus grand même, parce qu'il a été à mesure de contourner, de savonner les docteurs de la loi, les Sanhédrins, les pharisiens, les scribes ont été à côté de la plaque. Cet homme est devenu extraordinaire à cause de Jésus. Et nous avons vu qu'à la fin de la vie de cet homme, il a témoigné la grandeur de Dieu. Dans ses épîtres, il n'a pas seulement donné des recommandations, il n'a pas seulement exhorté, mais il y a eu aussi des moments où il a témoigné. La Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Élève ta voix, tu vas prier, tu dis à Jésus, Seigneur, la chose ici me redonne de la confiance. Je prie
Et je te demande, Seigneur, garde-moi dans la foi. Que je ne t'abandonne pas, quelles que soient les vibrations, les pressions, quel que soit tout ce que je rencontre. Je voudrais rester avec toi, Jésus, parce que je comprends que ça peut donner l'impression de ne pas marcher. Mais avec toi, la finalité, c'est le témoignage. Élève la voix, élève la voix. Prie que Dieu te garde. Nous avons fait cette requête, mais le Seigneur me demande de ramener encore cette requête ce soir, parce que c'est une soirée d'intercession. Dis à Dieu de te protéger. Dis au Seigneur, malgré les difficultés, malgré tout ce que tu rencontres, mais que tu ne puisses jamais abandonner la voie du Seigneur, mais que tu restes toujours à Jésus, que tu restes toujours disciple au nom de Jésus. Élève la voix. Prie, 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 prie. Vas-y, soldat de l'église, élève la voix. Prie. Otika Yesu atamukolo mokote, otika Masi atamukolo mokote, oboa kanzela nzamba atamukolo mokote, quel que soit obatba koloba, quel que soit makamozo mona, quel que soit ma donnée naturelle nyoso, nous ne sommes pas naturels, nous sommes nés de l'esprit, nous sommes devenus des esprits. Qu'est-ce qui prouve que ces données naturelles, elles sont les mêmes avec les données spirituelles? À cause de la richesse surnaturelle, à cause des promesses de Dieu qui ne peuvent pas passer comme ça sans s'accomplir. Je veux m'accrocher, je ne veux pas abandonner la voie du Seigneur, je ne veux pas abandonner la voie du Seigneur. Seigneur, je suis en train de te demander, je le fais le mardi cette prière, je reviens avec cette prière encore ce soir. Garde-moi Seigneur sur ta voie. Garde-moi Jésus sur ta voie. Garde-moi Éternel sur ta voie. Je voudrais rester sur le chemin de la vérité. Jésus, tu as dit que tu étais le chemin, la vie et la vérité. Et si je me détourne de ces chemins, je suis nul. Mais détourner un seul instant de ces chemins, je suis foutu. Seigneur, garde-moi sur ta voie. Garde-moi sur ta voie. Je voudrais te suivre, Seigneur. Même lorsque les gens me traiteront d'aveugle, ne comprenant pas ce que je suis en train de faire. Mais moi, je comprends que dans le surnaturel, l'impossible peut devenir possible. Voilà pourquoi je voudrais rester accro à toi, Jésus. Garde-moi, Seigneur. Garde tous les soldats de l'église. Garde tous les bien-aimés qui prient avec nous. Jésus, 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 Jésus. Que les paroles des rhétoriciens ne nous détournent pas. Que les preuves que les gens brandissent ne nous détournent pas. Pour Joseph aussi, on a brandi la preuve, mais alors que ce n'était pas la vérité. La preuve ne sera jamais la vérité. La vérité, c'est toi, Jésus. La vérité, c'est toi, Jésus. La vérité, c'est toi, Jésus. Alors pourquoi t'abandonner? Ou pourquoi abandonner ton chemin? Soutiens-nous, Seigneur Jésus. Soutiens-nous, Saint-Esprit. Et garde-nous dans la foi. Garde-nous dans la foi. Nous voulons mourir chrétiens comme les Pierre, les Paul et les autres. Nous ne voulons pas qu'on rencontre notre histoire et arriver à une étape qu'on dise qu'on s'est rétrogradé, qu'on a abandonné le Seigneur. Nous ne voulons pas abandonner le Seigneur. Nous voulons rester au pied du Seigneur. Soldat de l'église, tu vas maintenant élever ta voix. Hier, le Seigneur nous a démontré que lorsque c'est la période du témoignage, tout ce que toi, à qui le Seigneur envoie les témoignages, tu dois faire pour que tu puisses palper, pour que tu puisses obtenir ton témoignage, c'est de savoir bien parler. C'est de savoir bien parler. Ésaïe nous dit à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, point d'aurore pour nous, point d'aurore pour le peuple. Donc pour que le matin, la lumière du matin arrive, nous avons le devoir de parler. Papa, tu as le devoir de parler. Maman, tu as le devoir de parler. Pendant ce moment, je j'aimerais t'inviter à commencer à minimiser les problèmes qui te dérangent. Minimise ces problèmes. Entre dans la dimension de la prière. Parle du bien pour ta vie. Parle du bien pour tes enfants. Parle du bien pour ton mari. Parle du bien pour ton époux. Parle du bien pour tes parents. Parle du bien pour tes activités. Parle bien pour ton ministère, homme de Dieu. Au nom de Jésus, je vais vraiment te laisser le temps. Commence à parler. Même si tu es malade, commence à déclarer ce qui est bien. La maladie n'est pas une bonne chose. Tu n'as pas besoin de déclarer la maladie. Déclare la bonne santé parce que la bonne santé, c'est la meilleure des choses. Tu n'as pas besoin de te poser la question vraiment avec cette cirrhose de foie. La solution qu'on me propose, c'est la parole oui.
La solution à toute chose, c'est la parole. C'est cette parole qui a appelé à l'existence le ciel que tu vois, les nuages que tu vois, la terre sur laquelle tes pieds sont posés. Alors, regarde, tu ne peux pas minimiser la parole. Elle est si puissante, elle est si forte. Ouvre ta bouche, mon frère. Ouvre ta bouche, ma soeur. Est-ce que tu peux commencer à bien parler? 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 On y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Parle maintenant. Ouvre la bouche, mon frère. Parle maintenant. Ouvre la bouche, papa. Parle maintenant. Parle d'abord. Après quoi, moi, je vais te donner 2 déclarations que nous allons faire. Et après, nous allons clôturer. Ouvre d'abord ta bouche. Parle bien par rapport à ta situation. Sais-tu qu'il n'y a pas une autre personne qui peut bien présenter ton problème à Dieu que toi-même? Sais-tu qu'il n'y a pas une autre personne qui peut bien déclarer en conformité avec les choses qu'il endure? Puisqu'il est question de déclarer le contraire de souffrance que tu passes, puisqu'il est question de déclarer le contraire de la maladie qui est dans ton corps, alors déclare la guérison comme il se doit. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Prie, 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 prie. Vas-y, 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 vas-y. Je te laisse vraiment un petit temps. Vas-y, parle bien. Qui est en train de bien parler? Qui est en train de bien parler? Qui tu connais ton problème? Déclare maintenant le contraire. Parce que ce problème-là ne changera pas avec le même problème. Mais il n'y a que le contraire de ce problème qui pourra venir s'imposer et chasser cela. Voyez-vous, au commencement, quand il y avait le ténèbre, Dieu ne s'est pas trop dérangé. Il n'a fait que la lumière. Et quand la lumière est arrivée, une fois la lumière est arrivée, les ténèbres elles-mêmes s'est enfouies. Bien-aimé, parle bien. Yaya, parle bien. Mon frère, parle bien. Papa, parle bien. Je sais que la situation dans laquelle tu es victime, elle est une situation grave selon les hommes. Mais je te dis qu'elle n'est pas grave selon Dieu. Il t'apporte la solution. Parle. Ouvre la bouche, parle. Ne sois pas si lourd. Oui, papa, je te vois. Ouvre la bouche, parle. Essaye de minimiser cette situation. Commence à déclarer le contraire. Commence à déclarer le contraire. Commence à déclarer le contraire. Dis, je ne perdrai pas ce poste. Dis, ce complot-là ne mourra pas. Déclare-le, 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 déclare. C'est une parole de connaissance pour un papa qui est dans ce programme. Dis que ce complot-là ne me gagnera pas. Ils ne vont pas l'emporter sur moi. Je déclare que j'ai la victoire sur ce complot. Je déclare que je ne serai pas éjecté de ce poste et je ne perdrai pas mon travail. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Parle, 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 parle bien. Parle, 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 parle bien. Parle, 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 parle bien. Mon frère, parle, 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 parle bien. Parle bien. Oui, pendant que tu es en train de parler, tu es étendu sur un lit, tu es souffrant, tu te poses des questions. Comment est-ce que la médecine qui a connu des avancées significatives est incapable de diagnostiquer la maladie, la chose qui dérange mon corps? Et pourtant, je maigris chaque jour, je n'ai pas d'appétit, je ne sais pas me reposer, je ne dors pas bien la nuit, mais on me dit qu'on n'a rien trouvé. Élève la voix, tu n'as pas besoin de te poser encore ces questions. Tu y as la solution, libère la parole. Tu es dans un mois de témoignage, libère la parole. Parle bien mon frère, parle bien ma soeur, parle bien maman, parle bien papa, parle bien. Commence à parler qu'à partir de ce soir, ce mois de juin, je serai guéri. Je vais finir ce mois avec ma santé. Je vais finir ce mois sans microbes dans le sang. Je vais finir ce mois sans microbes dans les urines. Je vais finir ce mois sans hémorroïdes dans le corps. Je vais finir ce mois sans faiblesse sexuelle. Je vais finir ce mois avec la force. Je veux me relever. Même si tu as été condamné par l'AVC, dis je vais finir ce mois avec ma guérison. Toutes les parties de mon corps vont fonctionner à merveille. Il y a des parties qui sont devenues inertes. Elles vont recevoir la vie. Parce que je suis dans mon mois de témoignage. Oui, elles vont recevoir la vie. Je me leverai de cette chaise roulante. Je me leverai de cette chaise roulante. Je verrai encore. Mes yeux s'ouvriront. Je verrai encore. Cette oreille qui a été endommagée, elle sera retapée. Elle sera retapée. Je proclame mon témoignage. Je proclame mon témoignage. Proclame-le. 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 Ce n'est peut-être pas la période à laquelle on est censé te répondre par rapport à tes papiers. Mais tu peux
toi-même changer les périodes. Tu agis dans la dimension surnaturelle. Dieu n'est pas naturel. Dieu n'est pas naturel pour que ton dossier puisse respecter les échéances telles que prévues. Au nom de Jésus, libère la parole, libère la parole, libère la parole. Parle bien mon frère, parle bien ma soeur, parle les papiers, proclame ces papiers en ce mois de juin. Proclame ces papiers en ce mois de juin. Dis que tu veux les avoir ce mois. Dis que tu veux les avoir ce mois. Avant les 30, tu veux les avoir afin que toi aussi, tu puisses crier et lancer un témoignage. Tu puisses crier et lancer un témoignage. Élève la voix. Parle bien, parle bien, parle bien, parle bien, parle bien. Parle bien, parle bien. Parle bien ma soeur. Parle bien maman. Parle bien. C'est une soirée de grands miracles. C'est une soirée de grands miracles. Les témoignages, je vous avais dit, nous ne l'attendrons pas au-delà du 20. Ils ont déjà commencé. Ils ont déjà commencé. Ils ont déjà commencé. Active ta foi. Active ta foi. Parle encore pendant 30 secondes. Parle encore. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus-Christ. Bien-aimé, élève la main droite. Élève la main droite. S'il te plaît, je t'en prie, élève la main droite. Élève la main droite. Élève la main droite. Commence à regarder l'infinie grandeur de Jésus. Commence à regarder la phrase qu'il a prononcée sur la croix. Père, la facture est payée. Tout est accompli. Réalise cela. Et tu peux maintenant déclarer après moi. Déclare au nom de Jésus-Christ. À cause de ce qu'il a accompli sur la croix pour moi, je me lève ce soir et je déclare sur ma vie tout ce qui me dérangeait. Ce mois de juin est en train de plier bagage. Il est en train de plier bagage. Ce qui dérangeait ma santé, ce qui dérangeait mon travail, ce qui dérangeait mon sommeil, ce qui dérangeait mes affaires, ce qui dérangeait mes projets, ce qui dérangeait ma famille, ce qui dérangeait mon mariage, ce qui dérangeait mes activités. Ce soir, au nom de Jésus, je déclare que ces choses-là sont en train de disparaître. Je déclare qu'elles sont en train de disparaître. Je déclare qu'elles sont en train de disparaître. Je déclare qu'elles sont en train de disparaître. Moi, Dozen Tiloulou, mets ton nom. Moi, Dozen Tiloulou, je ne serai plus malade. Moi, Dozen Tiloulou, je ne serai plus aux abois. Moi, Dozen Tiloulou, je ne verrai plus la désillusion. Moi, Dozen Tiloulou, mes affaires ne vont plus vaciller. Moi, Dozen Tiloulou, ma vie s'ouvre à partir de ce soir. Moi, Dozen Tiloulou, l'argent ne sera plus un problème pour moi. Et il répond à mon appel. Déclare, déclare. Et il répond à mon appel. Et il répond déjà à mon appel. Déclare encore, moi, Dozen Tiloulou, ce soir, je déclare que j'ai le pouvoir sur ces démons qui menacent ma vie. J'ai le pouvoir sur ce mari de nuit qui dérange ma vie. J'ai le pouvoir sur cette femme de nuit qui dérange ma vie. Déclare, 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 déclare après moi encore. Déclare encore, moi, Dozen Tiloulou, je déclare qu'avant la fin de ce mois, on cherchera ces problèmes dans ma vie. On ne le trouvera plus. On ne le trouvera plus. On cherchera cette maladie. On ne les verra plus. On ne les verra plus. On cherchera cette situation compliquée. On les verra décanter. On les verra décanter. On les verra décanter. Au nom de Jésus. Maintenant, tape le main. Commence à déclarer ces choses. Déclare ces choses dans ta vie. Intériorise cela. Intériorise cela. Pendant que tu fais cette prière, engage ton esprit, engage ton âme et engage ton corps. Prie, 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 prie. C'est l'avant-dernière requête, bien-aimé. Prie, 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 prie. Vas-y, monte, vas-y, monte, vas-y, monte, vas-y, monte, vas-y, monte, vas-y, monte. Tu es en train de taper le main si cela ne va pas déranger les autres. Tape le main, tape le main, tape le main. Intériorise ces choses, intériorise ces choses. Je ne serai plus malade, je ne serai plus malade. Je déclare ma guérison. Je ne serai plus dans la honte. Je déclare mon honneur. Je ne serai plus humilié. Je déclare mon élévation. Élève la voix, prie. 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 Mes affaires ne vont plus tâtonner. Elles ne vont plus vaciller. Au nom de Jésus, la chose que j'attends, elle finira par arriver. Ce mois de juin, je verrai la chose
chose arriver et je palperai la chose. Je me réjouirai dans le Seigneur. Ainsi, je vais témoigner la grandeur de Dieu. Déclare-le, 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 déclare, déclare encore. Soldat de l'église, monte, 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 déclare. Déclare, déclare, au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Restez calme, on va faire la dernière déclaration et on va s'arrêter par là. S'il te plaît, lève encore la main droite. Élève encore la main droite. Oui, élève plus haut ta main droite. Et ta foi en place. Engage ton esprit, ton âme ainsi que ton corps. Allez, s'il te plaît, déclare après moi. Au nom puissant de Jésus, ce soir, je voudrais entrer en contact avec mon témoignage. Je voudrais croiser mon témoignage. Ce soir, que le nuage qui cachait l'aurore de mon témoignage puisse laisser la place à la lumière qui lui à partir de maintenant. À la lumière que la parole de Dieu m'apporte à partir de maintenant. À la lumière que la parole de Dieu m'apporte à partir de maintenant. Et au nom de Jésus-Christ, et au nom de Jésus-Christ, et au nom de Jésus-Christ, je déclare l'heure de mon témoignage est accomplie. L'heure de mon témoignage est accomplie. L'heure de ma guérison est accomplie. L'heure de ma délivrance est accomplie. L'heure de ma libération est accomplie. L'heure de mon élévation est accomplie. L'heure de mon succès est accomplie. L'heure de ma stabilité est accomplie. L'heure de ma production, de ma fécondité est accomplie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Allez, tape le main. Commence à déclarer que tu te rencontres avec ton témoignage. Déclare que l'heure de ton témoignage est accomplie. Déclare que l'heure de ton témoignage est accomplie. Prie, 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 prie. Vas-y, vas-y, vas-y. Prie encore, soldat de l'église. Monte, 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 monte. Déclare ton heure. Annonce ton heure. Déclare ton heure. Annonce ton heure. Déclare ton heure. Annonce ton heure. L'heure de ta guérison. Annonce-le. Dis à partir de ce soir, c'est déjà l'heure de ma guérison. Finis ces cancers. À partir de ce soir, c'est déjà l'heure de ma guérison. Finis cette cirrhose de foie. À partir de ce soir, c'est déjà l'heure de ma guérison. Finis ces hémorroïdes interminables. Finis ces sida dans le sang. Déclare-le, déclare, déclare. À partir de ce soir, finis cette honte. Finis cette vie de marcher sans papier jusqu'à ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Croise ton miracle. Croise ton témoignage. Déclare, 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 déclare. Déclare, 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 déclare. Déclare ta victoire sur ce mari de nuit. Ta victoire sur cette femme de nuit. Déclare-le, déclare-le, déclare-le. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus-Christ. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus-Christ. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus-Christ. Déclare encore, déclare encore, déclare encore. Prie, 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 prie. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Reste calme. Élève le dos main. Père, je viens sonner la trompette ce soir. La révélation de tes paroles nous éclaire. Et maintenant que nous sommes éclairés, nous n'aurons pas peur de quoi que ce soit. Et tu peux libérer maintenant la chose pour laquelle tu as envoyé, Seigneur, cette exhortation. Au nom de Jésus-Christ, que de manière surnaturelle, les cycles des choses ce soir changent. Au nom de Jésus, que ce qui était mauvais, ce cycle s'arrête et que le cycle des choses bonnes, des choses glorieuses, le cycle de la guérison, le cycle de la stabilité, le cycle de la fécondité, le cycle de la paix, le cycle de la joie, le cycle de la bénédiction s'ouvre au nom de Jésus. Que ça s'ouvre au nom de Jésus. Que ça s'ouvre au nom de Jésus. Et je prie ce soir que chacun de nous commence à faire la rencontre avec son témoignage. Que chacun de nous commence à se rencontrer avec son témoignage. Au nom de Jésus, à compter de cette nuit, nous ouvrons toutes les portes des témoignages. Nous ouvrons toutes les portes des témoignages. Nous ouvrons toutes les portes des témoignages au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Soldats de l'église, recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Et que la faveur de notre Dieu vous soit multipliée au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus-Christ. 3 fois nous disons
Merci Seigneur Jésus-Christ. C'est parti. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Acclame, acclame, acclame pour Jésus. Acclame convenablement pour Jésus. Acclame pour lui, acclame pour lui. Acclame pour le roi des rois. Au nom de Jésus. Amen. Allez, que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve, n'est-ce pas, demain pour clôturer notre semaine en prière. Soyez bénis et à demain. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis.